Shalom, bien-aimés, en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Gabonais résident au Gabon. J'ai 48 ans. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, du miracle opéré dans ma vie à travers Kanguka. J'ai rencontré Kanguka à travers un ami et un frère que j'ai rencontré à l'université. Il a commencé à m'envoyer les émissions Kanguka tous les jours, de lundi à samedi. De temps en temps, j'écoutais, mais c'était pas régulier, au point où un jour, je n'écoutais même plus. Mais lui continue toujours de m'envoyer les émissions, d'envoyer les émissions, de lundi à samedi. Ces émissions qui remplissaient mon téléphone ont commencé à rendre ma navigation difficile. J'ai supprimé certaines de ces émissions-là. Maintenant, en supprimant, je me suis rendu compte que mon ami n'envoyait plus. Le temps passait comme ça et puis un jour, on s'est encore rencontrés. Il m'a encore parlé des bienfaits de Kanguka, de ce que Dieu opérait à travers l'émission Kanguka. Alors je lui ai dit, mais depuis un moment, tu ne m'envoies plus les émissions, qu'est-ce qui se passe? Alors il a repris à m'envoyer les émissions. Et cette fois, j'écoutais un peu plus régulièrement. Donc j'écoutais maintenant Kanguka chaque fois. Le petit matin à 4 heures, parfois à 5 heures, à 6 heures ou bien dans la journée. Et je souffrais d'une maladie depuis que j'étais tout jeune. Je pouvais avoir 17 ans. J'étais encore au collège. J'avais une maladie au niveau des testicules. Il y a mes testicules qui s'enflaient, qui prenaient le volume sans savoir comment. Et puis, j'avais beaucoup mal. C'est une maladie que j'ai traînée pendant longtemps. J'étais parti chez certains guérisseurs traditionnels. Parfois, ça se calmait, mais après, ça revenait. J'étais parti à l'hôpital. On m'a prescrit un traitement, mais à chaque fois, ça revenait. Ça s'enflait, ça piquait, j'avais mal. L'homme de Dieu, la prière de samedi, il avait prié pour quelqu'un qui avait mal aux testicules. Et c'était à 6 heures du matin que j'avais écouté cette émission-là. J'étais assis sur mon lit. J'ai posé ma main sur les testicules. Et j'ai dit, Seigneur, je reçois la guérison. Instantanément, je n'avais plus mal aux testicules. Instantanément, je n'avais plus mal. J'ai dit, mon Dieu, je ne croyais pas d'abord. J'ai laissé un peu les jours passer, les semaines passer. Je regardais, mais je me rendis compte que je n'avais plus mal aux testicules, que cette maladie avait totalement disparu. Une maladie que je traînais depuis l'âge de 16 ans, de 17 ans. J'étais encore au collège, jusqu'à 48 ans que j'ai aujourd'hui. Je viens donc rendre grâce à Dieu, dire merci à Christ que Dieu utilise puissamment, dire merci à toute son équipe, à sa famille, à sa femme, le bénir pour tout ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu, le bénir pour tout ce qu'il fait pour les brebis égarées que nous sommes. J'écoute Kanguka tous les jours. Je le conseille aussi aux autres, à mes parents, à mes amis qui ont les difficultés. Je dis donc merci. Je rends gloire à Jésus pour l'œuvre qu'il fait à travers son serviteur. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens pour faire un témoignage de mon mal qui me tracassait durant toutes les années. Je savais combien de fois ce mal me travaillait. Je suis un Ivoirien. Vraiment, je vis au pays. Je suis en Côte d'Ivoire actuellement, chez moi à Oumé. Vraiment, ce mal, ça m'a beaucoup tracassé. C'était l'hémorroïde. J'ai cherché des médicaments passés par là. Même ma mère même soigne. Mais elle n'a pas pu soigner pour moi. Mais par le canal de mon grand frère qui est loin, qui m'a envoyé l'émission Kanguka, que je puisse écouter chaque soir, ma femme et moi, nous nous mettons toujours en prière. Mais avec sa prière, avec tout ce qu'il fait pour le monde entier aujourd'hui, il y a des gens qui témoignent de ces maladies qui les tracassent durant des années, de ces envoûtements, des trucs qui se passent dans leur corps. Ils témoignent à travers la guérison. Aujourd'hui, moi, j'ai vu que Dieu est fort, Dieu il est merveilleux.
Il a fait jusqu'à aujourd'hui. Je me sens très à l'aise. Je ne ressens plus de mal. Quand je vais à la selle comme ça, on dirait que j'ai une gorgée poulet. Je ne peux même pas porter caleçon souvent, même, je me cache même pour essuyer mon anus même avec de ces morceaux de pain, de ces couches bizarres. Même j'ai honte même de m'asseoir devant mes amis quand je voyage et qu'il y a les secousses de voitures sur les voies, j'ai mal. Mais je suis là, je prends mon cœur. Mais aujourd'hui, avec la prière de Kankuka, me voici que je suis en train de témoigner. Je suis guéri. Je n'ai pas de mal jusqu'aujourd'hui. Le sang est parti. Rien ne me fatigue. Je vais à la selle proprement. Aucun goût de sang. Le rectum qui sortait a disparu. Aujourd'hui, je me sens à l'aise. Éternel Dieu, je te remercie. J'ai témoigné. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune Camerounaise habitant à Yaoundé. Je viens ici témoigner la grandeur, l'immensité et les merveilles du Seigneur dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais de ma voisine. En fait, je traversais les moments difficiles. Tout ce que je faisais dans ma vie était bloqué. J'ai eu à parcourir les marabouts, les charlatans à la quête du déblocage de ma vie. Mais jusque-là, rien ne marchait. Alors, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. J'ai décidé de me retourner vers le Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Un soir, après le travail, je suis arrivée à la maison. Ma voisine m'a parlé de Kanguka. Sans hésiter, j'ai téléchargé l'émission et du tout, j'ai été captivée par la simplicité de la parole. J'ai été captivée par les merveilles, par les témoignages. Je suis devenue accro à l'émission Kanguka. C'est ainsi que j'ai commencé à prier avec Kanguka. Et à chaque fois que l'homme de Dieu priait, il disait, mettez la main là où vous souffrez. Et moi, à chaque fois, je mettais la main sur mon cœur, car je voulais de la délivrance, de blocage dans ma vie. En suivant les témoignages et plusieurs enseignements de 4 heures, j'ai été délivrée d'autres choses. En fait, je souffrais depuis presque 4 ans des écoulements vaginaux. Et un jour, l'homme de Dieu en priant a dit, il y a une femme qui souffre des écoulements vaginaux, reçoit ta guérison. Alors j'ai saisi la parole et j'ai dit, Seigneur, je reçois ma délivrance. À chaque fois, je priais avec cette parole. Pendant que je priais, je recevais les manifestations comme les bâillements, les nausées, les crachats. En fait, je crachais beaucoup. Mais un jour, je ne saurais déterminer quand est-ce que j'ai vraiment été guérie de ces écoulements vaginaux, parce que à chaque fois que j'allais à la douche, tant mon slip était toujours mouillé, il fallait que soit j'ai les prothèses slip, tout le temps mon slip était mouillé, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que à chaque fois que j'allais aux toilettes, j'étais toujours sec. Chaque fois que j'arrivais aux toilettes, j'étais sec. Alors, c'est là que j'ai su que vraiment le Seigneur m'avait délivré de ces écoulements vaginaux. À chaque fois que je suis les prières, je suis les enseignements, je ne cesse de manifester par des crachats, des vomissements, les bâillements et parfois même mon corps de manger. Donc, je viens ici là pour remercier énormément le Seigneur. Je demande d'abord pardon parce que j'ai mis du retard à témoigner. À chaque fois, je voulais témoigner. Après, je disais demain et demain, après demain. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de témoigner parce que je sais que mon témoignage peut édifier et guérir une autre personne. C'est pour cela que j'ai décidé ce matin de témoigner. J'étais une fille qui me lamentait beaucoup. Je me lamentais tellement. À chaque fois, j'étais toujours dans les lamentations. Je pleurais. Je disais pourquoi pas moi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais aujourd'hui, j'accepte la volonté de Dieu telle qu'elle est. Tout ce qui m'arrive, je suis content, je rends grâce à Dieu. Tout ce qui m'arrive, je remercie le Seigneur. Tout ce que je fais, je remercie le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour les bonnes choses qu'il fait dans ma vie. Je te rends grâce, Seigneur, pour la vie de Christ. Bénis sa femme, sa famille, Seigneur, et tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Ses collaborateurs, tous ceux-là, Seigneur, qui s'en donnent jour et nuit pour que nous puissions, Papa, et suivre cette émission qui nous édifie, qui nous donne la force, Seigneur. Alors je rends grâce au Seigneur. J'ai témoigné. Merci. Shalom, frères et sœurs. Je rends gloire à Dieu pour cette émission qu'il a mis à notre disposition, qui nous fait du bien. Ce matin, je viens donner mon témoignage. Quand j'ai connu Kanguka,
J'étais désespéré. J'étais découragé. Je n'avais plus l'espoir. Je n'avais plus l'espoir. J'ai connu Kanguka par le bien de mon pasteur. Ça n'allait pas. Odeur vaginale, ménopause précoce, paralysite. On me mettait dehors pour le loyer que chaque mois je payais. Je respectais, j'étais en règle, mais on me mettait dehors. J'étais désespéré. C'est comme ça que j'ai eu Kanguka. Et le même jour que j'ai eu Kanguka, même jour odeur vaginale est partie. Même jour paralysite est partie. Aujourd'hui, je viens pour témoigner. Quand il m'a envoyé le message pour dire, Madame, vous devez quitter les lieux. À cause des défis de Kanguka, à cause de la foi que j'ai eue. Quand j'ai eu le message, je ne me suis pas paniqué. Je suis venu à la maison. J'ai tout fait, j'ai mangé. J'ai pris mon portable. J'ai allumé mon portable. J'ai prié. J'ai dit Amen, je suis parti me coucher. Le lendemain, je vais au travail. On m'appelle, Madame. On dit, vous êtes prêts pour aller visiter une maison? J'ai dit oui. Je sais que c'est le Dieu qui m'a donné cette maison. Quand je suis parti visiter la maison, mon mari et moi, j'ai crié, je pleurais de joie. Je disais Alléluia, Alléluia, c'est la maison de mon cœur. Et aujourd'hui, je suis dans cette maison. Je rends toute la gloire à Dieu. Et la suite maintenant de mon ménopause précoce, comme me dit là. Aujourd'hui, je vois mes règles. Aujourd'hui que je vous parle, je suis indisposé. Je vois mes règles, je suis en règle, je vois mes règles. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Bien-aimé, rendons témoignage. Si Dieu te bénit aujourd'hui, rends témoignage. Rendons toujours témoignage pour édifier nos frères qui doutent encore. Ne nous asseyez pas sur notre témoignage. Je rends toute la gloire. Je dis merci à Christ. Merci équipe Kanguka. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Quand j'écoute les témoignages, je sais que le monde entier souffre. Je sais que le monde entier a besoin de Dieu. Témoignons. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Alors, je souffrais énormément depuis tant d'années. Depuis tant d'années, je souffrais. C'est au fil du temps que je me rends compte que le problème est spirituel d'une part et d'autre part naturel. Naturel parce que j'avais aussi cherché. Dans ma jeunesse, je menais une vie de débauche et tout. J'ai fini par attraper des infections qui m'ont donné un mal de ventre permanent. Ça ne changeait pas. Pendant des années, 11 années, d'hôpitaux en hôpitaux, toujours réfléchir à des millions pour me soigner et tout. Donner des enfants à mon mari, je ne parviens pas à cause de ces douleurs et tout. En plus de ça, les douleurs au sein, rien n'allait. Hormis ça, le mari de nuit. J'arrive quelque part, je ne peux pas dormir. Pendant que les gens dorment bien, moi je ne dors pas. Je me posais des questions. Mais qu'est-ce qui se passe au final? Qu'est-ce qui se passe? C'est où je découvre Kanguka. Je commence à écouter. Le lendemain, c'est le samedi de la prière des malades. C'est où je me connecte. Je suis à fond. Cette même journée, je commence à avoir un palu, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je me disais, c'est un palu Saint-Louis. Je vais faire le marché, je viens, je veux vomir. C'est comme ça que je me mets à vomir la même nuit. Diarrhée, et je ne vois pas ce que j'ai mangé qui pouvait me donner la diarrhée en même temps. Et après ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je suis seul, je fais comment? Je suis là, mon mari n'est pas là, je vais faire comment? Je vais manger comment? Et tout. En 3 jours, je fais le palu. Après, j'ai un peu de force, je sors. Je continue à écouter, et puis, je me suis mise vraiment à fond. J'ai ressenti la présence du Seigneur. Seigneur, merci. C'est comme ça que j'ai des manifestations. Je n'arrive pas mal, les crachats à la gorge qui démange et tout, le corps qui démange, le froid en certains moments, la chaleur à d'autres moments et tout. Je suis tiré de partout, à un moment c'est le ventre qui tourne et tout, le bas-ventre. Le Seigneur est juste là, le Seigneur est en train de
tout refaire. En plus de ça, la dépression, son médicament depuis des années. J'ai abandonné, j'ai dit Seigneur, si c'est la mort, oui, je préfère. Ça faisait longtemps, je souffrais. J'ai abandonné. Je dors bien. Je n'avais jamais connu un sommeil paisible comme maintenant. C'est les médicaments qui me donnaient le sommeil. Mais aujourd'hui, le Seigneur a normalisé mon sommeil. Je ne prends plus rien du tout. Je me consacre au Seigneur. C'est lui, il connaît mon corps. Il connaît ma vie. Aujourd'hui, je vis quelque part où j'ai versé 1 an de loyer parce que je sais que oui, je dors bien. Mais avant, je pouvais même pas faire 1 semaine quelque part. 1 semaine, 2 semaines. On commence à me suivre la nuit. Je ne dors plus. Les autres dorment, je ne dors pas. C'est comme ça, je fuis. Je n'ai pas dormi là-bas, Seigneur. Et Jésus, merci. Merci pour tout, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Il n'y avait que toi. J'ai fréquenté les marabouts. Quel marabout pouvait me donner la protection que le Seigneur me donne aujourd'hui? Ah, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Il y a aussi la dépression. Je suis bien aujourd'hui. La tête est calme et tout. J'avais aussi les problèmes de constipation. Le Seigneur a réglé. Il a réglé la paix. Je ne réfléchis plus. C'est lui qui tient tout entre les mains. Seigneur, c'est toi le volant. C'est toi qui es au volant. C'est ce que je dis tous les jours. Merci infiniment. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Et Seigneur Jésus. Merci pour Kanguka. Merci, Seigneur Jésus. Shalom, frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire. J'ai commencé à écouter Kanguka, ça fait aujourd'hui 2 ans. Et vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Et frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Kanguka a fait tellement de bonnes choses pour moi que vraiment, je ne me lamente plus, je ne me mets plus en colère. Je ne regarde que Dieu et j'accepte sa volonté. Que j'ai reçu un miracle de Dieu. Je viens pour dire merci à mon Dieu. Merci à mon Créateur. Il y a de cela 1 an et 5 mois que je ne voyais plus mes morceaux. Alors je me disais que j'étais en opposé. Merci, j'ai dépassé la 50aine. Donc je ne m'occupais plus. J'ai pris une prière de 2022. Et j'ai prié avec eux. J'ai prié, j'ai encore pris une prière. J'ai prié avec eux. Quand j'ai fini de prier, je suis allée me coucher. À 17h, je me suis réveillée, je suis allée me coucher. J'étais au dehors, assise sur une natte, et j'ai senti une douleur forte qui a traversé ma tête jusqu'au bas-ventre, côté gauche. J'ai dit, mais c'est quelle douleur ça? Je n'arrive même pas à me tenir debout, je n'arrive même pas à me redresser. J'avais très mal. J'étais avec les enfants, non, j'ai pas voulu crier, mais j'avais très mal. Et tout de suite, j'ai commencé à prier. Que Dieu, je refuse cette douleur. Père éternel, mets la paix dans mon être. Enlève-moi cette douleur, je ne veux pas, je refuse cette douleur. Quand j'ai fini de prier, quelques minutes après, la douleur est passée. J'ai vaqué des occupations. Jusqu'à 19h, 20h, je rentre sous la douche pour la toilette, pour me laver. Quand j'ai enlevé mon dessous, j'ai vu que c'était mouillé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je ne voyais plus mes morceaux, il a fait l'hosto. Et ça, c'est quoi? J'ai pas eu peur, mais bon, ça m'a paru un peu bizarre. J'ai dit, Seigneur, je reçois ma délivrance. Parce que toute cette prière de la journée, je reçois ma délivrance. Je me suis allée me coucher. Et toute la nuit, j'ai senti une forte douleur au bas-ventre. J'avais une forte douleur au bas-ventre. Jusqu'au lendemain. Mes morceaux, ils venaient, mais c'était pas beaucoup. Ça venait. J'avais encore des douleurs. J'ai prié à chaque fois, je prenais Kanguka, je prenais des élections, je priais que Seigneur, si c'est une délivrance, délivre-moi totalement. Parce que je ne sais vraiment tout ce que j'avais. Je traînais cette douleur toute la journée et à partir de 17h, j'ai pris Kanguka le samedi. J'ai commencé à prier.
J'ai prié, mais la douleur s'est intensifiée. J'ai dit, Seigneur, enlève-moi cette douleur, j'ai très mal. C'est comme une femme qui veut accoucher. J'avais mal. Je suis allée prendre une croisade. J'ai écouté. Quand c'est fini, l'homme de Dieu a dit, bon, tu as mal la main ou tu as mal. J'ai commencé à prier. L'homme de Dieu. Et quand il a dit, il y a une femme qui a mal, très mal au bas-ventre. Reçois ta guérison. J'ai dit, je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus. En même temps, j'ai commencé à vomir. Je baillais largement. J'ai commencé à vomir. Je dis, ah Seigneur. Quand il a fini de prier, la douleur a diminué. Pas totalement. Mais Seigneur, merci. Merci Seigneur. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à glorifier son nom. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à glorifier son nom. Je me suis levée. Quand j'ai regardé, j'étais protégée, il n'y avait rien. Je n'ai rien dit, je me suis reprotégée encore. Je suis sortie, j'ai commencé à marquer les hôpitaux jusqu'à 20h. La douleur était tellement forte, mais j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, enlève-moi cette douleur, j'ai très mal, enlève-moi ça. Si c'est une délivrance, délivre-moi totalement. À l'instant même, tout ce que j'avais comme sur moi protégé, tout était mouillé de sang. Je ne pouvais même pas déplacer mon pied. J'ai pris le courage et je suis rentrée dans la douche. Mais le sang est clair, propre. En tout cas, le sang est vif. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci, Papa, pour sa délivrance. Merci. J'ai commencé à louer Dieu dans la douche. J'étais contente. Je suis sortie. Depuis lors, je n'ai pas encore reçu de douleur. Jusqu'à maintenant, je témoigne. Mes frères et sœurs, vraiment, je bénis Christ. Je bénis sa famille. Je bénis tous les intercesseurs pour tout ce qu'ils font pour nous. Vraiment, que Dieu les bénisse toujours. Oh Dieu, il n'y a pas un autre Dieu que toi. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te glorifier, Papa? Je suis contente. Shalom, je t'aime. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Il est notre docteur par excellence. Il est celui qui a fait l'homme et il sait comment renouveler notre organisme. Je lui donne toute la gloire. Le samedi, avant la prière, j'ai dit, Seigneur, mon tour est arrivé. Fais-moi grâce, guéris-moi pour que cette semaine, moi aussi, je témoigne. Parce que ce sont ces témoignages qui nous ont donné le courage, qui ont augmenté nos foi et nous sommes restés accrochés. Je vous assure, c'est pas facile. J'ai traîné la maladie 17 ans, l'hépatite B, 17 ans de souffrance, 17 ans de fatigue, 17 ans de dépenses inutiles à la recherche de la guérison. Mais le Seigneur est Seigneur. Il a passé par ma sœur bien-aimée qui m'a donné ce lien. Et aujourd'hui, je lève ma main pour dire à Dieu, Alléluia. Après la prière, je suis juste partie faire l'analyse avec foi. Je vous assure, c'est pas facile. La peur y est. Mais j'ai dit, oh Seigneur, si les autres ont témoigné, c'est pas la foi, ils ont avancé. Moi aussi, je vais poser ce pas de foi. Je suis partie faire mes analyses. Tandis que l'année 2020, j'avais fait l'analyse, il y avait toujours le germe. Il y avait toujours l'ADN de l'hépatite dans mon sang. Mais lorsque je suis partie faire l'analyse après la prière, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a touché. Il a renouvelé mon organisme. Il a renouvelé mon sang. J'ai retiré les analyses après une semaine et l'hépatite est négative dans mon sang. Je donne toute la gloire au Seigneur. Je vous assure, après les analyses, lorsque je suis revenue à la maison, je continue de prier avec Anguka. J'ai dit au Seigneur, toute ma foi, mes yeux sont fixés sur toi. Je sais que c'est toi qui peux me guérir. Ma guérison viendra de toi, comme tu as fait pour les autres. Moi aussi, je vais témoigner pour te dire que c'est toi qui es grand. C'est toi. Comme l'homme de Dieu, à chaque fois, il dit, c'est pas lui, mais c'est toi, Seigneur. Je reste accroché. Je te crois, tu es capable. Vraiment, le Seigneur est Seigneur.
j'ai manifesté. Après tout, j'ai senti que c'est comme je sens le besoin d'aller à la toilette. J'ai commencé à faire une diarrhée. Je me posais la question, qu'est-ce que j'ai mangé pour faire cette diarrhée? La diarrhée continuait. C'est après que l'idée m'est venue, ou bien ce sont les manifestations. Presque toute la journée, j'ai fait la diarrhée. Mais la nuit, ça ne m'a pas dérangé, j'ai bien dormi. Le lendemain matin, je m'apprêtais, j'étais dans la douche vers 6 heures pour m'apprêter pour partir au service. Je vois que j'ai commencé encore la diarrhée. J'ai dit, quelle est cette diarrhée? Mais la nuit, j'ai bien dormi. Et au même moment que j'ai pris juste ma brosse pour essayer de brosser mes dents, je vois que je commence à vomir. J'ai dit, oh Seigneur, je proclame que ces manifestations, c'est ma délivrance qui est là. Mes frères et sœurs, restez accrochés. Notre Seigneur est Seigneur. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il est capable de nous guérir, de nous faire une grâce exceptionnelle. J'ai vu la main de Dieu. Quand j'ai pris mes analyses et j'ai vu que c'est négatif, j'ai dit, Seigneur, vraiment, ma guérison est totale. Mes frères, mes sœurs, restez accrochés. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie, il peut faire ça pour vous. Moi aussi, j'avais peur, je vous assure. Surtout le jour où je devais prendre les résultats. Quand j'étais dans la salle, la peur augmentait. Mais je m'encourageais. J'étais restée accrochée à sa parole. J'ai dit, Seigneur, tu es celui qui nous écoute. Tu es celui qui exauce les prières. Tu es celui qui nous guérit. Ma guérison y est. C'est juste par la foi. Et le Seigneur m'a fait grâce. Vraiment, je viens pour lui dire toute ma reconnaissance. Seigneur, merci, merci, merci. Bénis l'homme de Dieu, bénis sa famille, bénis tous ceux qui sont avec lui à cette grande tâche que tu les as appelés. Au nom de Jésus, amen. Shalom, peuple de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, bénit soit son Saint-Nom. Je suis une maman camerounaise âgée de 61 ans. Je viens aujourd'hui bénir l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans la vie de ma famille. Je viens, peuple de Dieu, rendre grâce, rendre gloire à Dieu. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une de mes sœurs. Elle m'a demandé de télécharger Kanguka au début 2022, mais je n'ai pas téléchargé. Après, elle a commencé à m'envoyer les audios. J'écoutais les audios, mais je ne téléchargeais toujours pas. Au mois d'août, je suis allée à la réunion des amis et les femmes parlaient de Kanguka là-bas. J'ai donc décidé de télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application vers fin août. J'ai commencé à suivre les enseignements et puis le samedi, la prière avec l'homme de Dieu. Moi, je souffre de l'hépatite B. Depuis plus de 25 ans, je traîne le virus de l'hépatite B. J'ai pas voulu prendre les injections qu'on proposait à l'hôpital et tout. Je prenais par contre les remèdes des tradipraticiens. Mais pendant 3 fois, j'ai fait le bilan, l'hépatite était toujours là. Un samedi, j'ai commencé à suivre la prière au mois de septembre. L'homme de Dieu a commencé à parler. Pendant que la prière commençait, je bâillais. Après, j'ai commencé à cracher. Je bâillais tellement que les commissures de mes lèvres se sont blessées. Après, toute la journée de ce samedi-là, je ne faisais que cracher. Cracher, les crachats, la mousse, les crachats, je marchais avec un petit seau. J'ai fini de cracher comme ça là. Après le lendemain, j'avais les douleurs atroces. Tout le corps me faisait mal. 2 jours après, les douleurs ont disparu. J'ai continué à suivre les témoignages, les enseignements. Après un jour, pendant que je suivais les témoignages, j'ai dit à mes enfants, vous vous rappelez le jour que je marchais avec le sol toute la journée? Je crois que le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B. Je suis allé voir mon médecin rhumatologue et je lui ai demandé de me faire un bilan général, y compris les tests de l'hépatite. Mon médecin a fait le bulletin d'examen, je suis allé faire le bilan général. Le jour que j'étais au laboratoire, peuple de Dieu, j'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, tu es le médecin des médecins, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu m'as déjà guéri de mon hépatite B. Je viens aujourd'hui avoir la confirmation. Peuple de Dieu, 4 jours après, on m'a remis les résultats. Je suis allé remettre à mon médecin. Voici mes résultats en main.
Je suis guéri de l'hépatite B au nom puissant de Jésus. Le virus que j'ai traîné pendant plus de 25 ans avec la prière dans Kanguka, mon hépatite est guérie. Mon âme bénit le Seigneur. Béni soit son Saint-Nom. Mon deuxième témoignage concerne ma fille de 17 ans. Elle venait d'avoir son bac. Elle est partie à l'université au campus. On m'a appelé que ma fille n'allait pas bien. On l'a amenée à l'infirmerie. On a essayé pendant 2 jours, ça n'allait pas. Le 17, on m'a appelé la nuit à 22h30 d'aller prendre ma fille. Elle meurt déjà. Je suis allé prendre l'enfant. Arrivé à l'hôpital, on a dit qu'il s'agissait de l'appendicite. On a opéré l'enfant. 3 jours après, nous sommes sortis de l'hôpital, nous sommes rentrés à la maison. Arrivé à la maison, 2-3 jours, l'enfant allait bien. Le 4e jour, les douleurs ont recommencé. L'enfant a recommencé à vomir. Nous sommes rentrés à l'hôpital, peuple de Dieu. Ce n'était plus l'appendicite, c'était déjà l'occlusion intestinale. Nous avons fait 6 jours de suite à l'hôpital. Le ventre de l'enfant était ballonné. L'enfant ne faisait pas les selles, l'enfant ne faisait pas les gaz. La douleur était atroce. L'enfant ne savait plus où mettre la tête. Un samedi, mes frères et mes sœurs, l'enfant m'a dit, maman, je ne peux plus. Je meurs déjà. La douleur là me dépasse déjà. Les médecins n'étaient pas là. Les infirmiers étaient dépassés. Moi-même, j'ai commencé à pleurer. Après, je me suis ressaisie. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le médecin des médecins. Tu es au-dessus de toutes choses. Descends toi-même. Viens soigner ma fille, mon Dieu, mon roi. Viens poser ta main sur ma fille. 5 minutes après, peuple de Dieu, je vous dis, les douleurs atroces de ma fille ont disparu. On était samedi. Tellement j'étais bouleversée avec la douleur et la maladie et les médecins qui tardaient à arriver. Je n'ai pas suivi la prière de samedi. Mais le lendemain dimanche, l'enfant n'arrivait toujours pas à faire les selles, ni les gaz. J'ai pris la prière du samedi. J'ai dit, ma fille, mettons-nous en prière. On a suivi les témoignages. On a suivi tous les témoignages. L'homme de Dieu a commencé la prière. J'ai posé la main sur le ventre de ma fille. Ma fille a aussi posé la main. L'homme de Dieu a commencé à prier. À un moment donné, l'homme de Dieu dit, il y a une maman à l'hôpital avec son enfant malade. Elle est guérie. J'ai dit, mon Dieu, c'est moi. Ma fille est guérie. Je reçois la guérison de ma fille. C'est comme ça que dès que l'homme de Dieu a dit Amen, l'enfant a dit, maman, ça sort déjà. Amène-moi aux toilettes, amène-moi vite aux toilettes. Avant d'arriver aux toilettes, l'enfant faisait déjà les selles sur elle. On est arrivé aux toilettes, elle a dégagé tout, les gaz, les selles, tout. Ma fille a reçu la guérison instantanément. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Dès que tu appelles Jésus, il vient. J'ai vu les miracles de Dieu de mes yeux sur ma fille. Ma fille va bien aujourd'hui. Elle a repris les classes. Je remercie le Seigneur éternellement. 3e témoignage concerne mon petit-fils de 4 ans. À l'âge de 2 ans, cet enfant a eu une bronchite. Un soir comme ça, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. La respiration de l'enfant a changé. Elle respirait déjà comme asthmatique. Il étouffait. On est allé à l'hôpital, on l'a hospitalisé. On nous a dit qu'il s'agit de la bronchite. On nous a prescrit les ventolines et tout. Et chaque fois que la toux recommençait, la respiration de l'enfant changeait. Mais dès que j'ai eu Kanguka, j'ai commencé à prier avec mon petit-fils. Chaque soir quand on dormait, il mettait la main sur la poitrine. On priait, peuple de Dieu. Aujourd'hui, dès que mon petit-fils a la toux, la respiration ne change plus. Je remercie Dieu pour ses bienfaits. Pendant le début de mes prières dans Kanguka, le Seigneur a délivré ma maison, ma famille. Je voyais les silhouettes qui sortaient de ma maison, les hommes, les animaux, tout. Mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous envoyer. Christ bénit son ministère et sa famille. Bénis l'équipe Kanguka. Merci, ainsi j'ai témoigné. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis une sœur ivoirienne qui vit en France. Je viens aujourd'hui pour proclamer les merveilles de notre Seigneur dans ma vie. Je suis arrivée
en France. Et quand on arrive, il y a une série d'analyses qu'on fait, analyses de sang. Je suis partie pour ces analyses. Il fut un moment où mes 2 sœurs ont eu l'hépatite B. Et avant cela, j'avais fait un songe où on me disait que on avait une maladie de sang. Et quand les 2 ont eu ce mal, j'ai dit comme ça au Seigneur, je n'irai pas faire d'analyse parce que tu m'as déjà prévenu, Père. Et encore, je n'avais pas ce qu'il fallait. Il fallait encore me tourner vers mes sœurs pour ce que j'avais à faire. Et donc, je me suis mise en prière avec l'homme de Dieu. Et chaque fois qu'il priait, chaque fois qu'il énonçait les maladies, je disais, je reçois et je demandais au Seigneur que tout ce qui est dans mon corps, que le sang de Jésus vienne à tout annuler, tout enlever. Et quand je suis arrivée après ces analyses, le médecin me dit, « Ah, madame, vous avez eu l'hépatite B, mais vous en êtes guérie. » Et j'ai rendu gloire à Dieu, parce que je sais que c'est par ces prières que j'ai eu cette guérison. Et encore, un jour, j'étais couchée là, c'est comme si j'avais quelque chose dans les cheveux et je mettais de l'huile. Et quand je me suis réveillée les jours qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des pellicules, plein de pellicules. Quand je touche mes cheveux, quand je gratte, c'est comme la farine qui sortait. Et un jour, pendant que l'homme de Dieu priait, il a dit comme ça qu'il y a quelqu'un qui a plein de pellicules dans les cheveux. Le Seigneur guérit la personne. J'ai accueilli cette parole et par la suite, j'ai commencé à perdre les cheveux. Mes cheveux tombaient. Chaque fois que je lavais mes cheveux, c'était des touffes qui tombaient. Et avant ça, encore une fois couchée, quelqu'un vient me demander de me coiffer. Le Seigneur m'a fait grâce de beaucoup de cheveux. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu veux que je me coiffe? La personne a essayé de me convaincre en me disant que c'est contre la volonté de Dieu qu'une femme ait des cheveux. Je lui ai dit le contraire, que bien au contraire, les cheveux c'est le voile de la femme. Et donc je me suis réveillée. Et c'est là que ces problèmes ont commencé, pellicule, mes cheveux tombaient. Et un jour, l'homme de Dieu priait, il a dit, il y a quelqu'un qui perd les cheveux, le Seigneur restaure la personne. Et j'ai accueilli, Dieu merci. Mes cheveux étaient devenus faibles, je veux dire, mais tout est redevenu comme avant. Et donc, je veux rendre gloire à notre Seigneur. Je veux lui dire merci. Je veux bénir son nom, chanter ses louanges, proclamer sa grandeur. Il est Dieu. Et je veux dire merci au Seigneur pour la vie de son serviteur, pour tous ceux qui le soutiennent, pour sa famille. Vraiment que le Seigneur ait sa main toujours sur lui, que le Seigneur l'arrose toujours de toutes ses bénédictions et que tous ceux qui espèrent en Dieu, que la grâce de Dieu les visite et que chacun puisse avoir sa guérison, chacun puisse avoir sa délivrance, sa restauration. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina Faso. J'ai reçu Kanguka par le biais d'un collègue lors d'une formation. Je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. En effet, depuis mes 7 ans, j'ai ce problème d'incontinence urinaire. Chaque fois que je me réveillais, je trouvais que j'avais fait pipi au lit. Et cela se répétait chaque jour. Je pouvais le faire 2 fois, 3 fois en une nuit. Et souvent cela m'arrivait même en plein jour si je dors dans la journée. Mes parents ont tout essayé. Ils m'ont frappé. Ils m'ont humilié. Ils m'ont donné des traitements. Je me suis traitée. Avec l'âge, quand j'ai grandi, j'ai continué de faire des traitements que les gens me conseillaient. Et ça n'allait toujours pas. J'ai souffert de cela. Jusqu'à 32 ans, je continuais de faire ce pipi au lit. Étant mariée et mère d'un enfant, l'enfant même ne fait pas cela, mais moi je le faisais et je le mouillais. J'ai fait des traitements fatigués. Je m'étais résolue que je n'avais pas de traitement pour cela et j'avais commencé à mettre des réveils. Malgré les réveils, quand je mets un réveil, je peux me lever puis c'est revenir me coucher. Après 20 minutes seulement, je trouve que j'étais déjà mouillée. Chaque fois que j'écoutais les prières et même les enseignements,
sur Kanguka, je baillais, j'avais des nausées, mais je ne vomissais pas. Un jour, j'ai pris une prière sur YouTube et j'écoutais la prière. Ce jour, le pasteur a dit qu'il y a une femme qui a ce problème d'incontinence urinaire. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus, Seigneur, c'est moi. Il dit qu'elle est même mariée et elle continue de faire cela. Je dis, Seigneur, c'est moi. Seigneur, délivre-moi de ce mal. Seigneur, j'en souffre beaucoup. Pourtant, quand j'avais mes 1 an, les parents disent que depuis 1 an jusqu'à mes 7 ans, je ne pissais pas. Et les gens adoraient cela, que depuis que je suis née, je ne pissais pas. Je partais pisser, je revenais me coucher. Et après 7 ans maintenant, ça m'a déclenché. Ils ont tout fait. Ils ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi cela m'arrivait. Et un jour, pendant cette même prière, quand le pasteur a dit cela, j'ai commencé à pleurer. Il a dit que c'était une malédiction. J'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, quelle est cette malédiction? À l'âge de 7 ans, jusqu'à 32 ans maintenant, je souffrais. Chaque fois je pissais. Chaque fois je souffrais comme ça et cela ne passait pas. Et Dieu merci, grâce à la prière du pasteur et grâce à cette foi, je suis guérie de cette incontinence urinaire. Je dis merci au Seigneur. Je le remercie pour ses bienfaits dans ma vie. Et je prie qu'il bénisse le pasteur et son staff. Vraiment, Seigneur, que ton nom soit loué. Shalom, chers témoins. Bonjour peuple de Dieu, bonjour la famille Kanguka. Je suis une Congolaise vivant à l'étranger. Je vais témoigner la grâce, la guérison et les miracles instantanés. C'était 2 mois passés que je souffrais de la gorge et j'avais vraiment mal à la gorge et je n'arrivais même pas à manger, même pas à boire quelque chose, même pour avaler quelque chose, c'était vraiment difficile pour moi. Je vous dis, c'était vraiment un problème et je m'inquiétais et je pleurais parce que je me demandais c'est quoi ça. Vraiment, pour manger, c'était vraiment difficile. Pour boire quelque chose, c'est difficile. Et j'ai demandé comment je vais vivre maintenant. Et le vendredi, c'était vraiment terrible. Même les personnes m'appellent au téléphone, je n'arrivais pas même à bien parler au téléphone. Et les personnes me demandaient, ta voix est comment, ta voix est comment? Moi, j'ai dit, j'ai mal vraiment au gorge, je n'arrive pas même à manger. Et le samedi matin, j'ai dit non, je vais suivre la prière du samedi comme j'ai l'habitude de suivre. Vraiment, que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. Et le samedi matin, j'ai reçu ma guérison. L'homme de Dieu, quand il a commencé à prier, il a dit, il y a une personne qui souffre de la gorge. Il n'arrive même pas à manger, même à avaler quelque chose. Là où il est, il garde sa main sur la gorge. Là où j'étais, j'ai crié, Seigneur, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, Seigneur, c'est moi, j'ai reçu la guérison, c'est moi, Seigneur, et j'ai commencé à prier. Du coup, c'était terminé. Le soir, j'ai pris la nourriture pour manger. J'ai mis la main à la gorge, je ne me sens rien, pas de douleur. Je mange, je dis, oh Seigneur, où est partie la douleur? Je dis, oh Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta guérison parce que c'était vraiment difficile pour moi parce que je n'arrivais pas. Vraiment, je suivais seulement les témoignages des autres, mais les jours-là, c'était aussi ma guérison. Vraiment, je suis un témoignage vivante et maintenant, je suis vraiment à bon état. Je parle bien, je mange, tout. Vraiment, je vous remercie. Je remercie les serviteurs de Dieu Christ et sa famille et toute l'équipe Kanguka pour vos prières. Je vous remercie et je témoigne. Merci. Bonjour, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. Ça fait exactement 1 an à peu près que je suis Kanguka, mais je ne suivais pas constamment. Je suivais, après je m'arrêtais, J'étais tourmenté par les esprits.
Les esprits de couche de nuit. Je me donnais à manger dans les rêves. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je priais constamment avec Kanguka. Chaque fois, j'avais les manifestations. Chaque fois. J'ai écrit toujours à l'équipe Kanguka pour expliquer le problème. Ils m'ont demandé de continuer à prier, que ça devait aller avec le temps. Une fois, j'avais prié constamment comme ça. J'avais eu les manifestations. C'est parti. Après, j'ai arrêté de prier. Mais après, c'est encore revenu. Je ne comprenais pas. J'ai repris encore l'émission Kanguka parce que ça faisait un bon bout de temps que je n'avais plus écouté. J'ai repris les enseignements que j'ai téléchargés et la prière de samedi. J'ai repassé mes habits en suivant l'émission. Avant la prière, il y a un dernier témoignage d'une femme, une fille qui m'a vraiment touché. Après, je dépose dans le fer, je pars, je débranche le fer. Après, directement avec les vertiges, je me couche par terre. Je mets la main sur la tête, je mets la main sur le cœur. Après, quand les pasteurs commencent à prier, je ne congolais plus mon corps. D'habitude, quand je voyais manifestation, je congolais mon corps. Je vomissais. Je ne congolais plus ce que je faisais. Merde. Quand je lève la tête, je vois par terre le sang. Directement, le pasteur dit que il y a quelqu'un qui vient de vomir. Il vomit même le sang. Il est tourmenté dans les rêves. Et quand je rêve, je ne me souviens plus de mes rêves. Je me donne à manger correctement dans la nuit. Je dors sans dormir. Je dors, je rêve que j'ai mangé. Comment je fais pour savoir? C'est quand j'avale la salive. Quand je sens que ça se bloque, ça veut dire que j'ai mangé dans les rêves. Parce que je ne me souvenais plus de rien. Les couches de nuit, tout ça. J'étais dépassé. Quand j'ai vu le sang là par terre, je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc mon corps est devenu pisse. Ça a totalement changé. Quand le pasteur dit qu'il y a quelqu'un qui a vomi le sang actuellement, il est délivré. Je savais que c'était moi, le sang est par terre. Actuellement que je veux parler ici, c'est maintenant que ça vient de se passer. Maintenant, c'est que ça vient de se passer, je suis délivré. Au nom puissant de Jésus, merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à tous les intercesseurs. Vraiment, Kanguka est réel au moment où je veux parler ici. Je suis la preuve vivante, ainsi que toutes les personnes qui témoignent. Shalom, je témoigne. Je bénis le nom du Seigneur car il a agi dans ma vie. Je suis un jeune Ivoirien vivant au Burkina Faso. Je viens ici témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Depuis ma jeune enfance, j'étais dans l'alcool. Et cet alcool m'a suivi jusqu'à l'âge adulte. L'alcool était pour moi au début une distraction. Aujourd'hui, l'alcool à un moment donné n'était plus de la distraction. Vu le cours de la vie, je consommais beaucoup d'alcool. L'alcool me pénalisait dans mes activités. L'alcool me pénalisait dans mes finances. L'alcool me pénalisait totalement. Je ne pouvais pas faire de projet à long terme. Je ne pouvais pas réaliser. L'alcool a créé des divisions au sein même de ma famille, au sein de mon entourage. L'alcool m'a poussé à faire beaucoup de bêtises dans ma vie. L'alcool m'a poussé à prendre des crédits, à utiliser l'argent qui ne m'appartient pas. Et aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur et que toute la gloire lui revienne. Il m'a libéré de cet alcool. Il m'a libéré totalement. J'avais Kanguka. Comme j'aime tourner sur Internet, je suis tombé un jour sur Kanguka et j'ai écouté, mais j'ai négligé et j'ai laissé tomber. Et j'ai ma soeur qui m'a relancé sur Kanguka et j'ai écouté. J'ai écouté. La première fois, j'ai baillé et j'ai somnolé. J'ai pas pu terminer toute l'édition. Et après, quelques jours après, j'ai remis encore Kanguka. J'ai remis Kanguka et puis j'ai passé tout le temps à écouter. Mais je buvais en ce moment l'alcool. Et un jour, je me suis levé pour aller boire. L'alcool ne passe pas. J'ai essayé. J'ai pris une bouteille, j'ai pas pu terminer, je l'ai fini difficilement. Donc j'ai laissé et je suis parti. Un autre jour encore, j'ai essayé et ça passait toujours pas. J'ai dit, est-ce que c'est pas ma délivrance? Et pendant ce temps, j'avais des crachats. J'avais des boules de crachats mousseux. Pendant près de 3 ou 4 jours, je crachais. Ça m'indisposait. Même en circulation, quand je circulais, j'étais obligé de m'arrêter et puis cracher. Ça m'a vraiment indisposé. Et je me suis dit non, ça doit être ma délivrance. Donc je bénis le nom du Seigneur pour ma délivrance en ce jour. Il est en train de me restaurer. Il est en train de me
de m'ouvrir les portes qui étaient bloquées, que moi-même personnellement j'avais fermées. Et je prie encore le Seigneur, car en ce jour, il est en train d'ouvrir les portes qui me sont fermées. Oui, il a ouvert les portes qui me sont fermées. Je bénis son nom. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu et auditeur Kanguka. Je suis un frère gabonais, je vis au Gabon. Je viens témoigner sur les miracles de Dieu qui s'est accompli dans mon couple. En effet, mon épouse et moi étions déjà séparés pendant de nombreuses années. Grâce à l'émission Kanguka, grâce aux enseignements de l'homme de Dieu, ma femme avait été touchée, qui a reçu l'émission Kanguka avant moi et qui l'a partagé avec moi. Moi également, j'ai été touché. Je priais déjà avant ça. Je disais à Dieu, si c'était ma femme, qu'elle devait revenir. Mais bien fort malheureusement qu'à ce temps, mes prières n'étaient pas exaucées. C'est grâce à l'émission Kanguka, c'est grâce aux enseignements de l'homme de Dieu que Dieu a restauré et rétabli mon mariage. À l'heure où je parle, ma femme a rallié ma maison, quand même je ne suis pas à Libreville, parce que dans ces paroles de connaissance, il disait que vous êtes séparés, vous vivez dans deux vies différentes. Mais quand même je ne suis pas à Libreville, Dieu a créé une circonstance qui a permis que mon épouse et moi nous voyions et que nous nous fréquentions davantage. Donc, étant à Port-Gentil, ma femme et moi avions commencé à faire des tours chez les autres. Et aujourd'hui, là où je parle, ma femme a rallié la maison. Quand bien même l'opposition de ses parents, ma femme a simplement dit à ses parents qu'elle est une femme mariée et elle ne peut plus continuer dans cette vie-là pour la crainte de Dieu, après avoir été touchée par les enseignements de l'homme de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je viens témoigner pour mon mariage que Dieu a restauré. À travers les enseignements de Kanguka, mon mariage était restauré, rétabli. Que gloire soit rendue à Dieu. Je prie que le Seigneur Tout-Puissant bénisse davantage l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants, son équipe, toutes les personnes qui œuvrent et qui intercèdent pour cette émission, toutes les personnes qui témoignent, car c'est par ces témoignages que nous sommes édifiés et que nos foi sont irréversibles, manifestement. Je bénis le Seigneur Jésus qui œuvre pour la transmission de nos prières. Je bénis le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je viens simplement bénir le Seigneur pour avoir restauré, rétabli mon couple et pour nous avoir unis de nouveau. Que gloire soit rendue à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je voudrais témoigner par rapport à l'enseignement qui est la jalousie. En fait, je viens témoigner parce que je me suis rendu compte, effectivement, grâce à cet enseignement, que j'étais jalouse d'une de mes collègues, sans m'en rendre compte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais une chef qui était une femme. Et après, du coup, j'ai eu une sorte de promotion où je suis passée au même niveau que ma chef. Et du coup, on avait maintenant le même chef, qui est un homme. Et après, du coup, ma chef, elle a été promue dans un autre poste, mais on est toujours collègues, mais sur un autre poste, elle est passée et son poste s'est libéré. Et du coup, on a embauché une autre femme qui est venue prendre une partie de son poste parce qu'en fait, le poste de mon ancienne chef a été divisé en deux entre la nouvelle personne qui a été embauchée, qui est une femme, et moi. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et quand elle travaillait, à chaque fois, elle disait « Ouais, j'ai trop de choses à faire et tout ça ». Et moi, en fait, je me rendais pas compte, mais j'étais jalouse. En fait, ça me dérangeait à chaque fois qu'elle me dit « Oui, elle a trop de choses à faire ». Je me disais « Bah, elle a trop de choses à faire, bah moi aussi j'ai beaucoup de choses à faire ». Et je me disais « Bah, elle me minimise, elle pense qu'elle me minimise parce que en fait, elle a le poste de ma chef ». Mais en fait, je me rendais pas compte que j'étais jalouse et que finalement, le poste de ma chef avait été divisé entre elle et moi. Donc, on était au même niveau, mais je ne sais pas pourquoi j'étais jalouse en fait. Et à chaque fois, je me surprenais à aller regarder son emploi du temps pour voir si elle était chargée, si son emploi du temps était beaucoup plus rempli que le mien. Je regardais. Après, moi, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je regarde son emploi du temps? Ça ne me regarde pas, en fait. Je dois me concentrer, moi, sur mes tâches, sinon aller tout le temps vérifier si elle est trop chargée ou pas. Et donc, je faisais ça un moment. Après, je ne voulais plus trop lui parler. Elle me saoulait. Quand je la voyais, ça me saoulait. J'avais pas envie de lui parler. À un moment, j'avais du mal à le regarder dans les yeux tellement elle m'énervait. Après, quand je priais, je me disais, mais pourquoi je fais ça?
Et ça me gênait à chaque fois. J'avais un nœud dans le cœur quand je la voyais. Et je priais et je me disais, mais c'est bizarre. Je disais, Seigneur, donne-moi la force, vraiment donne-moi la force pour que quand je la vois, que je la regarde normalement en fait. Je vois pas pourquoi j'ai un nœud. Elle et moi on est censés partager le même espace, le même air. Voilà, l'air appartient à tout le monde. Et voilà, il faut que je puisse cohabiter avec elle, quoi. Et c'est comme ça qu'à un moment, petit à petit, j'ai commencé à la réapprécier, parce qu'au début je l'appréciais beaucoup, mais après c'était plus bien à cause de la jalousie. Et j'ai commencé à la réapprécier petit à petit. Donc je la regardais, je continuais à je recommençais à l'apprécier en mode ses habits, ah elle est bien habillée, elle est bien et tout ça, normal. Recommencer à lui parler normalement lors des réunions, apprendre à l'accepter telle qu'elle est, apprendre qu'effectivement le travail qu'elle fait finalement, c'est même un travail que moi, je peux le faire dans le fond, techniquement, je peux faire ce travail, mais j'étais jalouse. Je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça, j'étais jalouse, or qu'en fait, le travail qu'elle fait, c'est un travail que j'aimerais faire en fait. J'aime d'autres choses, et elle finalement, ce qu'elle fait, c'est des choses que, c'est un travail que j'aimerais pas faire, mais finalement derrière, il y a des informations qu'elle a que j'ai besoin de temps en temps. Donc on se complète plutôt bien. En fait, on est vraiment bien placés nous deux, et en fait cette jalousie n'avait aucune raison d'apparaître. Mais en écoutant les enseignements quotidiens sur la jalousie, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais de la jalousie envers elle. En fait, il n'y a pas de raison. Et en fait, on se complète bien. C'était mon témoignage par rapport à la jalousie. Et franchement, merci pour cet enseignement sur la jalousie, parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, j'étais jalouse de ma collègue. Mais en tout cas, merci. Que Christ et sa famille soient bénis. Dieu leur donne toujours la force, vraiment, de continuer cette œuvre, parce que ça aide beaucoup, ça soutient beaucoup au quotidien. Et ça nous fait vraiment découvrir des choses qui sont enfouies en nous et qu'on ne se rend même pas compte en fait. Qu'on ne se rend même pas compte. En tout cas, merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise résidant à Douala. Je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. Au fait, j'ai connu Kanguka par le biais d'un ami à moi qui, dans mes détresses et tout, m'a proposé Kanguka. Il m'a dit, va écoute et tu me diras. Tous les matins, il me demandait, tu as écouté? Je lui ai dit, oui, j'ai écouté. Après, au mois de juin, j'ai eu trop de deuil dans ma famille avec tout ce que ça comportait. Donc du coup, j'avais abandonné d'écouter Kanguka parce que je ne comprenais pas comment Dieu pouvait m'éprouver autant. En un mois, j'ai perdu 5 membres de ma famille et j'étais vraiment dans tous mes états. Quand les deuils sont passés, je suis revenue à Dieu. J'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours, les enseignements. J'ai recommencé à prier. Parmi tout ce que j'ai demandé à Dieu, je ne sais pas. C'est lui seul qui sait. Il m'a donné vraiment la paix du cœur maintenant. Je ne stresse plus. Je ne me lamente pas. J'accepte sa volonté même si elle est différente de la mienne. Je prie chaque jour. Je ne sais pas comment lui dire merci. Parce que depuis un certain moment, mon cœur me demande de témoigner et aujourd'hui, j'ai pris la décision de témoigner. Parmi tout ce que je lui ai demandé, il m'a accordé ça. Lui seul sait le pourquoi et j'ai fermement foi en lui. Lui seul sait pourquoi. Il a d'abord voulu me donner la paix du cœur, m'enlever le stress sans cesse, m'éloigner des lamentations. Maintenant, parce que avant, quand j'avais un problème sous la main, tant que je n'ai pas résolu ce problème, je ne pouvais pas rester tranquille. J'étais tout le temps dans le stress. Maintenant, c'est différent. Quand j'ai un problème, je dis, ah Seigneur, que seule ta volonté soit faite. Si je peux résoudre le problème, je te rends grâce. Si je ne peux pas résoudre le problème, c'est toujours à toi la gloire parce que c'est ta décision. Merci à Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton équipe. Merci pour tout ce que tu fais. Je rends grâce à Dieu. Je bénis ta famille. Je bénis tous les intercesseurs pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu continue de vous bénir. Shalom, j'ai témoigné. Shalom,
Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Vraiment, je voudrais rendre mon témoignage vraiment. J'ai connu le bien de Kanguka par mon petit frère qui m'a téléchargé l'application. Mais comme je connaissais pas, je me suis pas intéressée. Et c'est comme ça, il dit, tiens, grande sœur, voici Dieu guérit par la foi. On a causé de ça et puis bon, j'ai tapé l'œil. Je l'écoutais même pas, je regardais même pas. Et puis j'ai supprimé l'application. J'ai continué ma vie. Et c'est comme cela, j'ai commencé à traverser des moments difficiles. Mon cœur était chargé, déception. Je perds mon travail. En tout cas, tout était compliqué sur moi. Et c'est comme cela, j'appelle ma copine qui me redonne encore le bien de Kanguka. Au lieu de coucher chez toi seul, c'est mieux d'écouter Kanguka. Et c'est comme cela que j'ai commencé à écouter Kanguka. Je vous jure, je priais pas pour mariage. La seule prière que j'ai adressée à Dieu, vraiment, que Dieu transforme mon cœur, que Dieu apaise mon cœur. Je vous jure, parce que quand je me mets en colère comme ça, c'est terrible. Et l'homme de Dieu a toujours dit non, on n'a qu'à orienter nos prières, on n'a qu'à savoir ce qu'on demande à Dieu. Donc je priais sincèrement, Dieu vraiment. Et à chaque fois quand je dormais, Dieu venait, comme si quelqu'un venait apaiser mon cœur, me rassurer, me décharger même de mon fardeau. Vraiment, je suis là. Vraiment, je m'énerve plus. C'est vrai que souvent, je peux me fâcher, mais je suis pas en colère comme je me mettais en colère avant, où j'ai l'envie de casser quelque chose, soulever un couteau. Je n'ai plus ça. Et c'est dans l'audio de 2021, quand l'homme de Dieu a dit, il y a une jeune fille qui prie pour son cœur, que Dieu transforme son cœur. Je dis, j'étais couché du Seigneur. Je saisis cette parole-là. Je vous jure, je m'énerve plus. Frères et sœurs, croyez demeurer dans la prière. Vraiment, pour le sujet même que je me lamentais là même, Dieu vient me raser sur tous les plans. Et aujourd'hui, j'ai été guéri de ma colère. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci aux hommes de Kanguka. Merci au pasteur. Merci à sa femme. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, âgée de 44 ans. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais l'exprimer. J'ai connu Kanguka par le biais d'une de mes tantes, parce que j'étais à une énième fiançaille rompue. Je pleurais, je me lamentais. Elle m'a dit, télécharge Kanguka, écoute. La première publication de Kanguka que j'ai écoutée, dont le premier audio que j'ai écouté était celui d'un mardi, où le Christ a l'habitude de nous réconforter, de nous enseigner les paroles de réconfort, de nous encourager et de nous interpeller à ne pas nous lamenter et à ne pas pleurer. Quand je tombe donc sur cet audio, je me rends donc compte que depuis tout ce temps, il y avait des bonnes choses comme ça et que moi je n'étais pas au courant de ça. Comment j'ai adopté Kanguka, j'ai aimé Kanguka, j'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka, les témoignages, les émissions de samedi et les enseignements de chaque matin. Frères et sœurs, Dieu m'a délivré, Dieu a eu compassion de moi, Dieu m'a lavé de tous mes maux parce que je pleurais, je me lamentais, j'étais une championne de lamentation. Je pouvais passer 2 jours, 3 jours à me lamenter, à pleurer, à demander à Dieu pourquoi est-ce que je ne suis pas mariée? Pourquoi est-ce que j'ai un tel âge, je ne suis pas mariée? Tous mes amis sont mariés. Moi, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari. Oh mon Dieu, mon roi, je te demande pardon. Je te demande pardon éternel. Parce que, papa, je ne savais pas ce que je faisais. Mais aujourd'hui, je suis en paix, je suis en joie. Parce que l'Éternel des armées, le Dieu que nous servons, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il m'a purifié. Il a apaisé mon cœur. Aujourd'hui, j'ai une paix, je suis tranquille. Frères et sœurs, j'étais aussi très colérique. J'avais une colère qui ne disait pas de non. Je me fâchais contre tout et contre toutes. Peu importe ce que tu faisais, je pouvais me mettre en colère.
parce que je reprochais tout le monde d'être la raison de mon échec, d'être la raison de mon célibat. Avec Kanguka, j'ai compris que les lamentations, la colère n'était pas une bonne chose. Papa, je viens bénir ton nom. Et je voudrais aussi demander pardon parce que c'est depuis 2021, fin 2021 que je connais Kanguka. Je voudrais demander pardon pour le retard de mon témoignage. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de venir témoigner parce que quelqu'un d'autre aura aussi besoin de mon témoignage pour sortir de la misère, pour sortir de la souffrance dans laquelle moi-même je suis passé. Je bénis Christ, je bénis tous les partenaires de Kanguka. Je bénis tous ceux-là qui interviennent de près ou de loin pour que cette émission apporte des fruits jusqu'aux extrémités de la terre. Que ton nom est glorieux, éternel Jésus-Christ. Tu as apaisé mon cœur. Tu m'as donné la force, tu m'as donné le courage, éternel Dieu Tout-Puissant, de marcher avec la tête haute. Je n'ai plus honte. Je n'ai plus honte de ma situation, éternel, parce que ce célibat m'a plongé dans une honte, m'a plongé dans un recul. J'ai fui toute ma famille, j'ai fui tous mes amis. Parce qu'à chaque fois qu'on me demandait pourquoi tu n'es pas marié, je me sentais culpabilisée, je me culpabilisais et je me sentais abandonnée à moi-même. Mais avec Kanguka, j'ai compris que Dieu est avec moi, que personne d'autre n'est contre moi, que seule sa volonté s'accomplira dans ma vie. Papa, je viens bénir ton nom et je te dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous les amis de Kanguka, à tous ceux qui écoutent Kanguka. Vraiment, Kanguka, c'est une très bonne émission. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis dans un village de Soubré, une sous-préfecture. J'ai eu le lien de Kanguka par le biais de ma petite sœur, ma fille pratiquement, et de c'est depuis 2022. Grâce à Kanguka, aujourd'hui, je peux dormir seul dans une chambre. Je n'ai plus peur. Grâce à cette émission-là, je peux prier. Je peux me lever tôt le matin, commencer à prier jusqu'à l'heure même de Kanguka. Je veux vraiment rendre gloire à Dieu. La guérison de mon âme commence un peu. C'est vrai. Et je suis fière de Kanguka. Je suis tellement contente que je vais témoigner. Je vais dire merci à Dieu. Parce que ça nous démarque même, ça nous montre réellement que la vie chrétienne existe. Et Dieu existe. Par ses enseignements, on est toujours édifié. Moi, je suis toujours édifié. Je suis toujours édifié par ses enseignements. Ça me fait tellement de plaisir. Ça me donne la force même de grandir spirituellement. Chaque jour, je prie mon Dieu. Chaque jour, je prie mon Dieu. C'est vrai que quelquefois, on est fatigué, mais Dieu, il existe réellement. Je veux rendre gloire à Dieu pour cette émission, pour cet homme de Dieu, pour ses collaborateurs, pour tous ceux, pour ses partenaires. Je rends gloire à Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent. Les témoignages vont nous édifier. Je suis déjà guéri de l'âme parce que je peux dormir seul dans une chambre. Je peux prier comme je veux. Je peux sortir. Je ne me plains plus. Je prie souvent. J'accepte les choses. Je demande pardon à Dieu même parce que certainement c'est parce que je n'ai pas accepté d'autre chose que ma vie est telle qu'elle est. Je rends gloire à Dieu pour ma vie telle qu'elle est. Et je dis merci. Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent, que Dieu bénisse tous ceux qui aiment Kanguka, que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent vraiment. Les témoignages font du bien. Shalom à tous les frères et sœurs. Merci beaucoup. Amen. Shalom, chers frères et sœurs auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, vraiment. Je viens dire merci à Dieu pour toutes choses. J'ai connu l'émission Kanguka par le canal d'un ami. Il me disait, mais pourquoi toi tu es constamment malade, il faut écouter Kanguka. J'ai négligé jusqu'à un jour, j'ai téléchargé l'application Kanguka, j'ai écouté une fois, j'ai laissé. Je suis une femme qui avait reçu l'appel de Dieu depuis et je faisais l'œuvre de Dieu avec beaucoup de négligence. Parce que j'étais attachée à beaucoup de choses, encore beaucoup de désirs de la chair, beaucoup de désirs de ce monde. Alors, pendant que j'étais en congé en début d'année, c'est là où j'ai commencé réellement à écouter Kanguka. Et je vivais avec un homme qui n'était pas mon mari, puisque nous ne sommes pas mariés. Alors, lui aussi, je l'avais demandé de télécharger l'application Kanguka. Il a téléchargé, on a commencé à écouter des enseignements qui nous ont vraiment touchés. Et nous avons décidé de nous séparer parce que l'homme de Dieu insistait sur l'impudicité, la fornication, l'adultère et ça nous a beaucoup touchés. Nous nous sommes séparés. Aujourd'hui, chacun vit dans sa maison.
Quand on s'est séparés, j'ai commencé à prier. J'ai repris à prier. Et plus j'écoute les enseignements de l'homme de Dieu, plus je commence à regarder dans ma vie. À chaque fois que j'écoute l'enseignement, j'ai dit oui, ça c'est pas bon, oui, ça c'est pas bon. Et parfois, quand la chair veut résister, j'écoute encore. Après, je dis non, il faut que je renonce à ça. Parce que là, je dois vraiment être concentrée pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu m'a appelé depuis et il ne fait pas son œuvre à cause des désirs de la chair. J'ai commencé encore à prier, j'ai glorifié Dieu. Aujourd'hui, je suis rentrée dans l'intimité avec Dieu. Je ne peux plus sortir de ma maison sans prier. Je ne peux plus rien faire sans prier. Je prie chaque jour. J'étais adonnée aux alcools. J'aimais boire le vin. Bien-aimé, vraiment, le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré de beaucoup de choses. J'aimais trop la vie de la chair. Ma chair aimait bien ses désirs. Et moi, je faisais tout pour satisfaire chaque désir de ma chair. Au point où je me suis retrouvée surendettée. Mais j'ai commencé à écouter la parole de Dieu. Je me lamentais trop. Je me lamentais pour tout. J'avais la jalousie dans le cœur. Quand quelque chose de bien arrivait à quelqu'un d'autre, je disais, oh, pourquoi c'est pas moi? Et je faisais l'effort d'obtenir les mêmes choses, peu importe le prix. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses à travers l'émission Kanguka. Je continue d'écouter les enseignements. Aujourd'hui, j'ai commencé l'œuvre du Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Jésus. Je dis merci à Jésus par son amour. Il a été patient envers moi. Aujourd'hui, je vis dans la prière. J'aime la prière. Chaque 4 heures du matin, je dois prier. La nuit, je me lève à n'importe quel moment, je prie. Moi qui aimais le sommeil, je ne passe plus le temps dans le sommeil. Je me lève, je prie. Je me lève, j'adore. Je me lève, je prie. Je me lève, j'adore. Et je vois la main de Dieu. Merci beaucoup. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à l'homme de Dieu. Merci à toute sa famille. Que Dieu bénisse tous ceux qui œuvrent pour cette émission, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans cette émission. Et je bénis le Seigneur pour toute l'équipe Kanguka. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue avec déférence, mais avec la grâce de Dieu. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage. Je suis à genoux et je demande pardon au Seigneur Jésus parce que cela fait 2 ans, 8 mois que j'ai été transformé. Au départ, je ne connaissais pas comment il fallait faire le témoignage. Donc j'ai mis un sacré temps. Et après avoir appelé, on m'a donné comment il fallait faire le témoignage. Au lieu d'en faire, j'ai dit puisque ce que j'ai eu, c'est insuffisant, je vais attendre jusqu'à ce que je sois libéré ou je sois guéri de ce que je pense. Et à force d'y penser, mais voilà que depuis mars 2021, je n'ai pas pu témoigner, je n'ai jamais témoigné. Je présente mes excuses, je demande pardon au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai fait et tout ce que je vis. En effet, j'ai connu Kanguka en février 2021. Mais aussitôt, je me suis mis dessus au lieu de dire je n'ai pas cru et que je n'ai pas fait ceci. Non. Pourquoi ne pas croire? Je ne suis pas Dieu. Je suis un homme, j'ai été créé par Dieu. Et puis, je cherche un bien-être. Si ça ne va pas, on se retourne vers Dieu. Donc si quelqu'un me montre le chemin de Dieu, je m'y applique immédiatement. C'est ainsi que je me suis mis là-dessus. J'y ai mis tout mon cœur. Mais alors, à la seconde, dans la semaine qui a suivi, les gens parlent de... Oui, je faisais la masturbation. Je le dis, si c'est un péché, bon, que Dieu me pardonne. Moi, j'ai fait la masturbation plus de
30 ans, si on veut voir. Mais pendant les 30 ans, je me plaisais. Pourquoi? Parce que je suis un homme qui se fâche. Et donc, je n'aime pas offenser quelqu'un d'autre. Et donc, coucher avec la femme de quelqu'un, non, je ne trouve pas de plaisir à cela. Je trouve plutôt mon plaisir dans la masturbation. Parce qu'avec la masturbation, s'il y a une faute qu'on va me reprocher, c'est moi-même je me le reproche et je prends le coup. Donc j'ai trouvé que c'était normal. Je n'avais jamais trouvé que la masturbation était anormale. Non. Ceux qui disent oui, je savais que c'était anormal, mais après je regrette. Moi, je dis les choses, si ça, c'est pour me condamner, ça me condamne. Évidemment, la masturbation, c'était pour moi un plaisir. C'est à l'avènement de Kanguka que j'ai su que c'était pas quelque chose de normal. Et donc, je dis, bon, si c'est pas normal, et puisque je dis, je viens vers Dieu, et chez Dieu, c'est pas normal, bon, ben écoutez, que je sois délivré de cela. Mais aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai été délivré de la masturbation. Et les pornographies qu'on trouve aujourd'hui sur Internet et tout ça, non. Moi, quand j'ai commencé la pornographie avec je payais les cassettes. Je partais dans les officines et je payais la cassette. Au moment, à l'avènement du Kanguka, j'avais 85 cassettes de pornographie. Et sur chaque cassette, le minimum qu'il y avait 12 films. Faites le calcul. Mais dès que j'ai entendu ça, j'ai pris la valise que contenait les 85 cassettes. Peut-être même il y avait un peu plus, mais je totalise 85 cassettes. J'ai pris ça et je suis allé mettre ça dans la poubelle. Je suis allé mettre ça dans la poubelle. J'ai essayé de fouiller des fonds en comble dans ma maison, ne serait-ce que pour jeter ces cassettes de pornographie. J'ai été délivré de la pornographie en mars 2021. Et c'est pour faire le témoignage là, j'ai dit, comme j'ai beaucoup de problèmes à mon cou, au fil du temps, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans. Donc, je me dis que c'est parce que je n'ai pas fait le témoignage du peu que Dieu a fait pour moi que mes choses n'avancent pas. Mais me délivrer de la pornographie et de la masturbation, c'est un acte majeur. Alors, je viens pour témoigner. Mais aussi, j'ai été transformé, mais radicalement. Comment? C'est-à-dire la prière. La prière que je fais là. Je me réveille à 4 heures du matin pour suivre les enseignements de Kanguka. Je me réveille après ça, à 6 heures, je me suis réveillé. Au plus tard, si je me réveille à 7 heures, je fais d'abord ma prière avant que quelqu'un ne me parle. Et donc, j'ai été transformé. Et pour ce faire, vraiment, je suis très heureux. Mes problèmes pour lesquels je suis venu à Kanguka, c'est énorme. Et je sais qu'il a commencé avec les plus dangereux, la masturbation et la pornographie. Aujourd'hui, j'ai pris, je suis en contact avec Dieu tous les jours. Depuis février 2021 que je suis dans Kanguka, il n'y a pas une seule séance de témoignage que j'ai manqué. Non, je les enregistre dans ma tête. Alors, Seigneur Jésus, je viens à toi pour te dire que tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien et j'en suis reconnaissant. Mais j'en suis reconnaissant et je te demande de faire grâce à ton serviteur Christ parce qu'il fait ton œuvre. Cela s'est fait à ton nom Jésus-Christ. Faut bénir sa famille, faut bénir ses collaborateurs. Seigneur Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Togolais vivant au Togo. Je suis venu ce matin pour rendre
témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka depuis 2019. Quand j'étais au campus par un frère, il avait pris nos numéros, il nous donnait Kanguka par WhatsApp. Mais je n'écoutais pas. Ce n'est qu'en 2021 que j'ai commencé, et suite à une maladie, j'ai pris le portable de ma petite soeur, j'ai fouillé et j'ai vu l'émission Kanguka. Et je me suis rappelé. Immédiatement, je suis allé télécharger. J'ai commencé par écouter. Il faut noter que je faisais la masturbation. Par l'émission Kanguka, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Dieu m'a délivré de la masturbation. Même, je ne me suis pas rendu compte que Dieu m'avait délivré. Dieu m'a délivré de la masturbation. Par la suite, j'étais quelqu'un qui m'énervait beaucoup. Dieu m'a délivré de ça aussi. Je buvais aussi. J'étais quelqu'un qui buvait beaucoup la boisson. Dieu m'a délivré de la boisson aussi. Je ne sais pas comment il faut rendre gloire. Dieu m'a délivré de la boisson. Je suis un jeune. Je marchais avec une fille, disant ma copine que je veux me marier à elle. Mais par les enseignements de Christ, vu que moi, je n'aime pas qu'on parle des conséquences devant moi. Je n'aime pas qu'on parle des conséquences devant moi. Si je vois les conséquences, je fais. Par les enseignements de Christ sur la repentance, moi et ma copine, on a dû rompre et d'attendre la volonté de Dieu. On a fui la fornication, on a fui le péché. Vraiment, lorsque on a fui le péché, lorsque moi-même j'ai fui, quand on prenait les rapports, ça me dérangeait au fond du cœur. Moi-même, je voyais que je suis en train de pécher. Je n'étais pas dans mon propre corps. Mais Dieu a fait, aujourd'hui, on a laissé la fornication. Je donne toujours mon portable à la famille. Ils écoutent Kanguka. Kanguka fait beaucoup de choses dans ma famille. Kanguka fait beaucoup de choses dans ma vie. Je dis Dieu merci aujourd'hui, car il m'a délivré beaucoup de choses. Je bénis Kanguka. Je bénis l'homme de Dieu. Que Dieu le soutienne. Que Dieu lui fortifie. Qu'il fortifie sa famille. Qu'il soutienne sa famille. Tous les membres de Kanguka, ceux qui soutiennent Kanguka, que Dieu vous soutienne. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens pour rendre mon témoignage. Vraiment, il faut dire que Kanguka vraiment est là pour sauver tous ceux qui ne savent pas que faire pour leur situation. Moi, je suis burkinabé et il faut dire que je suis serviteur de Dieu. Mais j'ai connu vraiment des problèmes dans ma vie, des problèmes sérieux dans ma vie. Le péché, la masturbation, la fornication, la pornographie. Et c'est lorsque j'ai eu à cœur, après que j'ai commencé à écouter, à prendre au sérieux le programme de Kanguka, il faut dire que j'ai reçu même l'application Kanguka par l'un de mon collègue. Voilà, donc quand il m'a envoyé, je n'avais pas pris ça au sérieux. Ça a mis du temps et à un moment donné, lorsque vraiment je ne savais que faire, je jeûne, je prie pour que, oui, cet esprit-là s'éloigne de moi, impossible. Mais c'est quand j'ai eu à cœur de rentrer vraiment en contact avec Kanguka. Il faut dire que la situation était très sérieuse. Donc quand je leur ai fait appel, j'ai pris vraiment le programme à cœur. J'ai commencé vraiment, je leur ai expliqué ma situation de fornicateur, la pornographie et la masturbation. Donc vraiment j'ai eu le secours. Dès que j'ai confessé mes péchés, vraiment je me suis senti déchargé. Lorsque je suis rentré en contact avec Kanguka, j'ai commencé à prendre le programme de prière au sérieux. J'ai été délivré de ces esprits-là. Gloire à Jésus. Faut dire que j'ai eu un songe d'abord où j'étais
arrêté et j'étais entouré des serpents. Et lorsque j'ai su que c'était des serpents qui étaient là, il y a le feu qui est descendu du ciel. C'est-à-dire le feu a incendié tous ces serpents. Tous les serpents étaient morts dans le rêve. Après avoir vraiment confessé mes péchés. Voilà, à Kanguka. Voici ce que le Seigneur m'a révélé. Tous les serpents étaient morts. Et vraiment, je tenais un fusil en main lorsque j'étais en train de tirer. Vraiment, quand j'ai vu ce songe, je me suis réveillé. J'étais vraiment dans la joie. Et je voyais qu'une grande délivrance du jamais vue a été faite dans ma vie. Donc vraiment, faut dire que je remercie l'homme de Dieu, sa famille, l'équipe, que vraiment la grâce de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup, Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Ivoirienne, je viens rendre mon témoignage. J'ai dit, les réseaux sociaux voulaient me nuire et en même temps, les réseaux sociaux m'ont aidé à me connecter vraiment avec Dieu, à me connecter avec Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui donne la paix, le Dieu qui délivre les âmes qui sont perdues. J'étais perdue. Je ne savais pas ce que je faisais. J'aimais les films pornographiques. Je partais télécharger. J'étais là, je me cachais dans la chambre, je me masturbais, je faisais ce qui était filé. Et quand j'ai fini de me masturber, ça me fait mal. J'ai dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais à chaque fois, je revenais. Et souvent, je prie, je vais quitter, mais je n'arrive pas. Je partais à l'église comme ça, comme ci, comme ça. Et un jour, j'avais une collègue qui avait parlé de Kanguka. Elle était là, elle dit, Kanguka. J'ai dit, mais c'est quoi Kanguka? Elle m'a dit, c'est une émission que quand tu écoutes, tu es transformé. Je lui ai demandé pardon de me remettre. Elle m'a remis. Et moi, je suis allée, quand j'ai écouté, il a dit qu'on télécharge. Et moi, je suis allée télécharger. En tout cas, j'ai été captivée par son enseignement. Vraiment, je sens que Dieu même l'utilise. J'ai arrêté de me masturber, les mensonges, les petites vols, tout ça, j'ai arrêté. La fornication surtout. Je n'avais pas la chance avec les hommes. Je vais aujourd'hui avec celui-là. Il me lague. Je reste pendant un bout de temps. Je dis non, je fais plus. Et après, je retombe encore. Encore et encore. Mais cette fois, depuis 2021, je vais dire, il y a un homme qui a dit qu'il voulait me marier. Et il a dit qu'il allait me marier. On était là. Et puis après, bon. Et moi, je crois aussi, j'ai arrêté de sortir avec lui. J'ai rangé ma vie. Je veux entrer dans la gloire de Dieu. Je veux voir la grâce de Dieu dans ma vie. Je veux voir la gloire de Dieu. Il y a des petites maladies, les mal de dos, tension, tout ça là, c'est passé. Donc, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Christ. Je dis merci à tous ceux qui le soutiennent, qui font que moi je puisse mieux connaître Jésus. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Je vais rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je réside au Québec. Dieu a fait des merveilles pour moi. Dieu m'a délivré de tout esprit de masturbation, des maris de nuit, des esprits ancestraux. Je remercie le Seigneur. Je remercie le bon Dieu. Je suis une croyante. Je prie beaucoup, mais ça ne fonctionne pas. L'esprit des liens ancestraux était toujours là. L'esprit des maris de nuit était toujours là. Je me masturbais toujours. Et grâce aux audios de Kanguka, grâce à ces prières, à ces témoignages, les témoignages que les gens rendent, j'ai eu ma délivrance. Je dis merci à Dieu. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, que Dieu est dans Kanguka. Dieu utilise puissamment Christ. À travers lui, j'ai eu ma délivrance. À travers ses prières, télécharger et prier, écouter les témoignages, ça m'a fait du bien. Ça m'a délivré de tout esprit, de toute maladie qui était dans mon corps. En tout cas,
je remercie le Seigneur. Je dis merci à Christ. Je dis merci à son groupe qui prie avec lui. Merci à sa famille. Merci à tous ceux qui prient avec eux pour tout ce qu'ils font. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je salue tout le monde. Je suis une jeune Camerounaise. Je vis à Douala. Je viens faire le témoignage. Et à Dieu dans Kanguka. Kanguka, il est bien vrai que quand j'ai connu Kanguka, c'était pour quelque chose. En principe, je n'arrive pas à rencontrer un homme et vivre avec lui. Mais Kanguka m'a transformée. Grâce à Kanguka, je ne peux plus sortir de la maison sans prier. Et ça a beaucoup travaillé même mon cœur. Quand je vais peut-être faire quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui n'est pas bien, faire du tort à quelqu'un, une fois que je pense aux enseignements que nous donne Christ, ça me rend un peu faible. En fait, je n'arrive plus à être un peu méchante, sévère. Ça m'a tellement changé. C'est difficile pour moi d'être triste. Je suis toujours dans la joie, peu importe mes situations. Je les accepte telles que la volonté de Dieu, telles que l'homme de Dieu nous enseigne. J'accepte ça comme ça. J'étais une fille qui pratiquait les marabouts. Oui, je pratiquais vraiment les marabouts. J'étais marabout à marabout. Je tiens à vous rappeler que je suis une fille qui a connu trop de difficultés depuis mon enfance, où je n'ai jamais connu le bonheur. Mais depuis pratiquement 1 an et demi aujourd'hui, depuis que j'ai connu Kanguka, je me suis abandonnée à Dieu. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a un changement dans ma vie. Le Seigneur m'ouvre les portes du jour au lendemain. Oui, Kanguka m'a changé. Il m'a transformé. Je ne peux plus sortir de chez moi sans prier. Je ne peux même plus faire du mal à quelqu'un. Je ne peux même plus faire du n'importe quoi. Je ne peux pas dormir chez moi sans prier. Et je me masturbais. Non, je me masturbais. Oh mon Dieu. Je me masturbais. J'étais même obsédée en ça. Et le jour où l'homme de Dieu m'a localisé, ce jour j'ai manifesté, je me suis enroulée par terre, ma fille était là. Ça a tellement parlé. Depuis ce jour, les crachats, tantôt je vomis, tantôt je fais les rêves de combat, tantôt je retire les choses dans mon sexe. Vraiment, le Seigneur m'a beaucoup libérée. Je dis vraiment merci à cet homme de Dieu. Merci à l'équipe Kanguka, aux gens qui témoignent, parce que c'est à travers ça que ma délivrance a commencé. Vraiment, j'ai la joie quand je témoigne aujourd'hui. J'accepte la volonté de Dieu telle qu'elle est, même si elle est différente de la mienne. La prière, Kanguka est devenue pour moi un repas, matin, midi, soir. C'est comme ça que je partage ça aux gens. Vraiment, je dis merci. Shalom, je témoigne.